Je vais vous faire la définition de la création de liens. La création de liens homme-chien, c'est la création d'une relation et d'une connexion entre vous et votre chien qui va commencer dès la première rencontre et qui va évoluer et fluctuer jusqu'à votre séparation. Une relation, ça se construit jour après jour par toutes les actions que vous allez proposer au quotidien. On va par exemple commencer par répondre aux besoins primaires de votre chien, le nourrir, lui donner à boire, lui permettre de faire ses besoins et de se reposer. Et ensuite, toutes les actions, les balades, les recherches d'odeurs, les rencontres congénères, mais aussi toutes les interactions que vous allez avoir en duel avec votre chien, toutes les demandes que vous allez faire, les contacts physiques, etc. La relation est donc dépendante de vos actions et de la considération individuelle de votre chien, de ses besoins, ses envies et ses choix. Je parle de considération individuelle et c'est important de prendre en soin vraiment votre chien à lui, tout ce qu'il aime et tout ce qu'il préfère plutôt que de faire une généralité. Pour renforcer cette relation, il va falloir être attentif et très cohérent en fait dans toutes vos attitudes et vos demandes. Il faut prendre le temps d'observer votre chien et lorsque vous allez lui faire des demandes, il va falloir que tout le monde, quand ils veulent faire cette demande-là, soit de la même manière. Si vous demandez un assis, il va falloir utiliser le mot-clé, si vous choisissez assis. C'est pas quelqu'un qui dit assieds-toi, l'autre qui dit assis. Ça, c'est la cohérence dans vos demandes. C'est très important pour que votre chien comprenne assez bien la demande, ne soit pas dispersé et vous fasse confiance. Il faudra observer également ce que votre chien aime, s'il aime aller en forêt, s'il aime sentir, s'il aime se baigner. Voilà, il va falloir remplir ses besoins primaires et être attentif à ses émotions pour qu'elles soient positives ou négatives. Par exemple, si vous demandez trop de câlins à votre chien, ça peut lui être inconfortable. Il va falloir faire attention à ses émotions. Il y a tous les signaux qu'il va vous montrer. Vous pourrez également faire du travail de recherche olfactif, faire disséminer des croquettes dans le jardin, disséminer des croquettes dans un tapis ou du travail éducatif, toujours positif. Donc dans toutes vos actions, il faut toujours que ce soit positif, jamais de punition, jamais de renforcement négatif. Voilà, on ne frappe pas un chien, on ne s'énerve pas contre un chien, on ne le tape pas. Parce que si des actions peuvent renforcer votre relation, toutes ces actions-là peuvent aussi l'altérer. Il faut être très cohérent et attentif, par exemple, dans toutes ces émotions. Un éclat de voix, une balade trop stressante dans un environnement où il y a beaucoup de bruit ou des chiens qui sont pas cool avec le vôtre, ça peut altérer votre relation parce que votre chien, il va vous faire confiance. Donc il faut vraiment être attentif à ce que vous proposez, ce soit de la qualité. Je parlais de considération individuelle. Il faut vraiment considérer le chien comme un chien unique qui peut avoir ses propres choix, ses propres émotions et ses propres goûts. Vous pourrez observer qu'il a des facilités dans un environnement et des difficultés. C'est à vous de vous adapter et de travailler avec votre chien de façon positive pour parfois peut-être améliorer ces difficultés. Si votre chien n'aime pas monter en voiture par exemple, c'est une difficulté, on va travailler positivement pour que la voiture devienne un endroit agréable. Cette considération individuelle, elle permet de créer une relation saine sur ce que vous observez et non pas sur ce que vous faites comme généralité autour d'une race en particulier. Je vous parlais aussi de vous adapter. Toutes les adaptations du quotidien doivent être équilibrées. Il faut que toute la famille trouve un équilibre au sein de cette relation. Créer du lien, c'est créer une relation saine, équilibrée. Par exemple, si votre chien a besoin de se dépenser 3 fois par jour, mais que vous n'êtes disponible que 2 fois, il va falloir lui trouver des occupations quand vous n'êtes pas là, avec par exemple des occupations intellectuelles. Lui faire de la recherche quand vous n'êtes pas là, lui donner quelque chose, un jouet qui distribue des friandises, lui faire un travail de recherche avant de partir qui va le fatiguer à la maison. Et il va falloir faire toutes ces choses-là pour que l'équilibre se fasse au sein de votre famille.
Par exemple, un autre exemple, si votre chien monte sur le canapé et que ça vous gêne, eh ben on va essayer de trouver un environnement qui lui correspond, un panier peut-être plus confortable que ce qu'il a, en hauteur, avec des coussins, parce que souvent les chiens aiment être un petit peu en hauteur et au confort. Voilà, donc toutes ces adaptations doivent permettre à l'ensemble de la famille d'avoir une relation équilibrée.